Bonjour à tous, c'est Lionel Barré, l'auteur du roman culte Au-delà de la Cité Lumière, qui est paru chez Amazon. Alors, je voulais faire une vidéo pour tous ceux et toutes celles qui ont vraiment du mal à terminer leur roman. Tous ceux et toutes celles qui ont un script dans leur tiroir depuis des mois, peut-être des années, et je voudrais commencer par une excellente nouvelle. Vous allez terminer votre roman. Et comment je le sais? Parce que j'ai terminé le mien. La moins bonne nouvelle pour moi, en tous les cas, c'est que mon livre m'a mis plus de 30 ans à être écrit. Vous avez bien entendu, 30 ans. Et donc le but de cette vidéo, c'est de partager mon expérience et d'essayer de vous faire gagner, j'espère, 10, 20 ou pourquoi pas 25 ans ou plus. Ça dépendra aussi de vous. Alors voici les erreurs que j'ai commises et vous en tirez les conseils en fait de toutes les choses que j'ai mal faites. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'abord de lire. Euh, Si vous êtes comme moi, si vous avez mon âge, vous êtes probablement une personne de la génération télé, hein. Peut-être si vous êtes adolescent, vous êtes de la génération jeux vidéo. Et ces deux médias, personnellement, en tous les cas pour le média de la télévision, moi ça a énormément développé mon sens de l'imagination. On dit toujours des livres, mais la télévision, regardez des séries, des sitcoms, des feuilletons fleuves, tout ça, ça développe l'imagination et ça a été certainement mon cas en tant qu'adolescent. Je me suis aperçu que j'étais très créatif et que j'avais une histoire. Très rapidement, j'ai créé dans ma tête plusieurs histoires, à vrai dire. Mais alors attention, avoir une histoire, ça n'est pas avoir un livre. Et parce que les livres, parce qu'écrire un livre, c'est le moyen le moins cher de créer une histoire physiquement, je suis passé évidemment du médium télé au médium écrit et je n'avais aucune culture littéraire, si ce n'est pour les quelques livres que j'avais lus comme tout le monde à travers ma scolarité. Et je dois dire que en fait, le temps que j'ai perdu, une bonne partie du temps que j'ai perdu pour écrire mon roman, est dû au fait que je n'ai pas assez lu. Alors donc, mon premier conseil, si vous avez la volonté d'écrire, vous devez lire. Euh, et ainsi, vous absorberez toutes sortes de styles, vous absorberez aussi de manière intuitive à la longue comment peut-être présenter des personnages, les points de vue, etc. etc. Et vous éviterez, comme, comme moi je n'ai pas su l'éviter, vous éviterez en fait de devoir réinventer la roue, de réinventer ce qui a déjà été inventé et ce que vous pouviez acquérir simplement en lisant, en absorbant. Voilà. La deuxième erreur que j'ai faite et la deuxième raison pour laquelle j'ai perdu énormément de temps, c'est que j'ai voulu viser l'écriture d'un chapitre parfait. Alors, j'avais le début de mon histoire, le milieu, la fin. Hein, j'avais pas tous les détails de mon histoire il y a 30 ans. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, j'avais un chapitre en tête, j'avais un début d'histoire en tête, et puis je me suis mis à écrire, et c'est là où je me suis dit, tiens, ah bah ce mot ne va pas, je vais le remplacer. Et j'ai vraiment ciselé, essayé de ciseler
chaque phrase de manière parfaite pour que ça coule facilement. Hein. Ne sous-estimez pas la difficulté d'écrire de manière claire, limpide et douce, à défaut d'un autre mot. Hein. Voilà. Et donc, moi, j'écrivais mon premier chapitre, je le relisais, ce mot-là n'allait pas, je le retirais. Ah oui, mais quand je retirais ce mot pour un autre qui allait, ça déséquilibrait la phrase dans son rythme, dans sa sonorité, etc., etc. Donc, il fallait tout changer. Et pourquoi, en fait, c'était une erreur de faire ça? C'est parce que tant que vous n'avez pas votre plan détaillé, en fait, de votre histoire, ce que vous écrivez va être fatalement détruit au bout d'un moment. Hein. Ce que je faisais, c'était en fait l'équivalent d'une personne qui construit une maison et qui se dit « Ah bah tiens, je vais commencer par le salon. Ah bah tiens, je peins les murs du salon, je mets du papier peint, je décore, je mets les rideaux, etc. etc. Je finis avec un salon magnifique. Et finalement, je m'aperçois que j'ai pas posé l'électricité ou que, en fait, une canalisation qui doit passer sous le plancher m'oblige à détruire le parquet que j'ai fait, etc., etc. Et pourtant, mon salon est magnifique. Donc, mon conseil, c'est quand vous écrivez un chapitre au départ, faites-le de façon cool. Hein. Si le mot, la tournure de phrase n'est pas parfaite, au départ, ça n'a aucune importance parce que je vous rappelle que vous allez fatalement, à mesure que vos idées viennent, à mesure que vous allez développer vos personnages, vos intrigues, vous allez vous dire, ah bah oui, mais il faut que je retourne en arrière pour que ce chapitre que j'ai écrit, en fait, il faut que je le transforme pour que le personnage soit cohérent ou que l'intrigue que je viens de rêver puisse se mettre en place. Donc voilà. La troisième chose, la troisième erreur que j'ai faite, c'est de vouloir écrire de manière chronologique. Et oui, quand j'ai regardé des histoires dans des films, à la télé, ou quand j'ai lu des histoires quelquefois, je les lus de manière chronologique, fatalement. Et donc, au tout début, je me suis dit, ok, donc la première partie, je commence mon premier chapitre, et le deuxième chapitre, qu'est-ce qui se passe? Et le troisième chapitre, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas d'idée, j'étais coincé, et au lieu d'évoluer et de dire, eh ben, passons au milieu, passons à la fin, passons là où mes idées viennent, puisque j'ai une idée vaguement de ce qu'est la fin, je peux peut-être développer la fin, encore une fois, de façon très souple, pour pouvoir le détruire sans trop de remords plus tard. Mais il faut bouger, il faut aller de l'avant, parce que tous les problèmes d'intrigue, de personnages, de cohérence, tous les problèmes que vous rencontrez, que vous allez rencontrer, ont une solution. Et ça aussi, je vous le garantis. Au moment de cet enregistrement, il me reste un ou deux petits problèmes, un ou deux petits passages dans mon roman avec lesquels je ne suis pas content. Peut-être que le temps que j'envoie cette vidéo, peut-être qu'ils seront résolus, peut-être que non. Mais ce n'est pas des problèmes graves. Mais les plus gros problèmes que j'avais, ceux qui me paraissaient insurmontables, eh bien j'ai trouvé la solution. Mais ça m'a pris des mois. Ça m'a pris des mois et heureusement je suis passé à autre chose, à une autre partie de l'histoire. Parce que votre esprit cogite, votre imagination, votre cervelle finalement continue à travailler et à se dire qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et vous allez trouver votre truc. Mais ne travaillez pas votre roman de manière chronologique nécessairement. Si vous êtes bloqué au début de votre livre, passez au milieu, passez à la fin, revenez-y, détruisez, ne vous inquiétez pas.